Et salut à toutes et à tous, c'est Alex. Wesh les gens, c'est Soupa. Pizza pour Alex Prod. Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous avez bien aimé. Écoutez, personnellement ça va super, comme toujours, extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo FAQ 20 000 abonnés. J'en profite tout d'abord pour vous souhaiter une excellente année 2016, que tous les projets que vous entreprendrez réussissent, plein de bonnes choses, tout ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur pour l'année 2016 tout simplement. On va commencer sans plus tarder, le plus simplement du monde, cette FAQ, par la première question qui est: depuis combien de temps tu t'es lancé dans la 3D? Est-ce que tu utilises un GPU render? Travailles-tu dans le design? Si oui, quelles études as-tu fait? Depuis combien de temps je me suis lancé dans la 3D? On va dire que ça fait à peu près 4 ans maintenant que je me suis intéressé à ce domaine. Est-ce que j'utilise un GPU render? Oui, maintenant que j'utilise Octane, j'ai un GPU render. Alors GPU, pour ceux qui ne savent pas, c'est la carte graphique, contrairement au CPU qui est le processeur. Travailles-tu dans le design? C'est une question un peu vague. Maintenant que j'ai terminé mes études, il va falloir que je trouve un boulot, certes, plus dans le motion design, mais je pense que la réponse va se faire au fil des questions. Tu vas y trouver ton compte. Et quelles études est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 ans d'art numérique dans une école privée du coup. Petite question pour ta FAQ, comptes-tu créer un jeu vidéo avec des animations 3D, etc. Alors non. Tout simplement parce que le monde du jeu vidéo c'est complètement autre chose que le monde du motion design. Le monde du motion design c'est... on essaie de rajouter le plus de détails possible à un produit ou à une mise en scène pour que ça en jette, justement, qu'on ait des yeux plein les yeux quand on regarde, alors que le jeu vidéo, justement, c'est tout dans l'optimisation. Certes, maintenant, on fait des très belles choses et on peut avoir des résultats très, très agréables, mais on est toujours dans l'optimisation. Tous les personnages doivent être optimisés au maximum, on doit avoir le moins de détails possible sur ces derniers. C'est toute une réflexion qui va un peu à l'encontre de ce que j'aime faire. En fait, moi j'adore apporter du détail justement à la mise en valeur. C'est vrai que c'est un challenge intéressant aussi, mais pour le coup c'est un monde complètement à part qui m'intéresse pas plus que ça. Regardes-tu les intros de 3D texte et les VFX qui en font comme Natak, dédié à mon bébé LOL? Comptes-tu faire du 3D texte? Alors le 3D texte, moi je classe ça un petit peu dans les intros 5, je pense ne pas dire de grosses conneries en faisant ce rapprochement. Et non, je regarde pas trop parce que je trouve qu'elles se ressemblent toutes en fait. Alors du coup ouais. En fait je regarde parce que des fois je tombe dessus comme ça par hasard. Donc du coup je regarde, mais à chaque fois j'ai l'impression de regarder la même chose. Alors peut-être que c'est une grosse connerie que je suis en train de dire et que je vais me faire traiter dans les commentaires. Mais moi c'est pas du tout un domaine d'intro que j'apprécie, que je produis moi-même. Donc ça déjà c'est clair que j'en ferai pas. Après c'est un milieu comme un autre, je respecte ceux qui le font, mais pour le coup moi ça m'intéresse pas du tout. Alors justement en attaque tu feras gaffe, je crois que tu as une touche avec Arthur juste au-dessus. Hein, Salut Alex, quelle est ta config? Combien de temps tu prends au total pour faire tes intros? Tu fais des intros depuis combien de temps? Allez, bonne continuation, merci. Alors pour ma config dans un premier temps, alors j'ai un i7 4930K. Je me suis récemment acheté une GTX Titan X, je vous avais fait le petit unboxing, je pense que vous vous en rappelez. J'ai 16 Go de RAM sur mon PC et j'ai un disque dur SSD de 250 Go. Voilà pour les caractéristiques les plus importantes, on va dire, c'est à chaque fois celle qui nous intéresse le plus. Je pense pas que l'alimentation que j'ai vous intéresse grandement. De toute façon, je vous en parlerai un peu plus précisément dans la vidéo setup que je préparerai. Combien de temps tu prends au total pour faire tes intros? Ça dépend. À chaque fois, du moins j'essaye en tout cas à chaque fois dans les projets, dans la description de mettre le temps que j'ai mis pour le faire. On va dire que ça tourne aux alentours d'une vingtaine d'heures de boulot pour une intro environ, ça dépend, il y en a qui prennent plus de temps, il y en a qui prennent un petit peu moins de temps, c'est vraiment très variable. Et depuis combien de temps je fais des intros? On va dire que ça fait maintenant 3 ans que j'en fais régulièrement. Parce que je me rappelle, mon premier vrai client, ça a été CodeQG, j'avais dû refaire tout leur design, leur premier design avec les clips du jour, le top 10, etc. Donc je pense que ça, on peut dire que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, tiens, si je faisais des intros pour les youtubeurs et que je demandais une petite rémunération en échange, c'est vraiment avec CodeQG que j'ai commencé en fait. Donc ça fait 3 ans de ça, puisque ça fait maintenant 3 ans que je m'occupe de leur design. Quels sont les logiciels, tout l'ensemble, qui te servent à la réalisation d'une introduction, et combien de temps et par quels moyens, école, tuto, formation, as-tu appris à tous les utiliser? Alors dans l'ordre, j'utilise Cinema 4D pour la partie 3D, maintenant j'utilise Octane pour le rendu et l'export d'images 3D en fait, tout simplement, des séquences d'images. Et ensuite je passe tout ça dans la boulinette After Effects pour
pour y rajouter les derniers détails, pour y rajouter la musique. Maintenant je fais la musique aussi dessus, avant je passais sur Sony Vegas. Mais au final c'est une perte de temps, perte de qualité, donc du coup j'ai arrêté de faire ça depuis un moment. Donc voilà, principalement Cinema 4D, Octane et After Effects, c'est ces 3 logiciels là qui me servent le plus. Et combien de temps et par quels moyens? Bah du coup ça va faire à peu près 3 ans que je me bute au tuto, que je fais des recherches perso, que je suis tout le temps en train de regarder sur le web ce qui se fait, les petites dernières astuces qui peuvent sortir. Je peux pas dire que j'ai appris grand chose à l'école au final, j'ai vraiment tout appris ici dans ma chambre à me buter au tuto. Et je pense que c'est la meilleure école en fait qu'on puisse avoir, c'est la chambre. Et quand on a la passion et la volonté d'apprendre quelque chose, avec des tutos et juste de la recherche personnelle, tout se fait facilement en fait, et il n'y a vraiment pas de secret. Je pense que c'est une des clés les plus importantes. Après c'est sûr que si vous trouvez une école qui vous forme correctement, c'est bien et tant mieux. Mais il y a toujours le travail personnel à côté. Si jamais vous vous cantonnez que à ce que vous apprenez à l'école, ça pourra pas le faire à mon sens. En tout cas, je pense que le travail personnel est très important après, outre le fait que vous bossez à l'école. Robinet Jaune qui me demande Windows ou Mac. Alors Windows, sans hésitation aucune. La seule chose que j'envie à Mac, c'est les écrans Retina. Voilà, si on pouvait avoir une putain de bête Windows avec des écrans Retina pas trop chers, franchement ce serait le pied. Bon, maintenant j'ai un écran 4K donc ça se rattrape, mais c'est pas encore la qualité d'un écran Retina, et ça j'avoue que je bave un petit peu devant les écrans. Mais par contre pour tout ce qui est logistique, pour tout ce qui est composants PC ou autres, Windows, y a pas à chier, c'est pas cher, c'est efficace et tu peux changer ton PC comme tu veux. Donc ouais, un grand Windows. Comment tu fais pour avoir ce niveau dans le graphisme? Qui t'a inspiré et quels conseils as-tu à ce sujet? Donc comme je vous l'ai dit, mon conseil c'est de s'acharner au tuto et d'avoir de la volonté d'apprendre. Qui m'a inspiré? Il n'y a pas vraiment de personne directe qui m'a inspiré. Je me balade souvent sur Behance, je pense que vous connaissez, en tout cas ceux qui s'intéressent un peu au design vous connaissez. Et du coup je traîne un petit peu sur tous les artistes qui peuvent faire de la 3D, etc. Donc du coup c'est une bonne source d'inspiration à chaque fois ce site. Il y a plusieurs artistes que j'aime beaucoup. Et du coup voilà, je peux pas vous en citer un précisément, mais c'est en règle générale tous les projets de motion design m'inspirent en tout cas et me donnent envie de continuer. Comptes-tu continuer YouTube quand tu travailleras ou de faire YouTube ton travail? Bien joué pour les 20 000 abonnés, fais gaffe, je suis à 10 abos, je te rattrape. Bah écoute, je te souhaite qu'une seule chose, c'est de me rattraper. Merci en tout cas pour ta question. Et non, je pense pas faire de YouTube mon travail, ça peut pas être mon gagne-pain. Je sais très bien que c'est pas YouTube qui va me nourrir plus tard. Je sais aussi que si jamais je trouve un travail et que ça me prend du temps, de toute façon je pense que vous l'avez ressenti là depuis quelques mois que j'étais en stage, le rythme des vidéos était un petit peu moins soutenu, donc c'est vrai que le travail prend beaucoup de temps, les intros à côté prennent beaucoup de temps aussi, donc du coup ça fait que je peux pas être forcément très régulier sur YouTube. Pour réussir sur YouTube il faut être régulier. On a aussi une lacune sur la chaîne, c'est qu'on fait plusieurs contenus et je sais que vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. En ce moment il y a plus de personnes qui me suivent pour mes intros que pour le gaming, même si c'est vrai que j'aime bien faire les deux. Donc du coup c'est vrai qu'on a un petit peu perdu la hype de... Salut Dadou Gaming qui vient me déranger pendant mes FAQ. Bah dédicace hein Dadou. Donc voilà, je sais très bien que je ne pourrais pas vivre de YouTube. Et de toute façon, est-ce que c'était mon but? Non, je pense pas que c'était mon but de faire ça. Je voudrais vraiment vivre de ma passion qui est motion design, le design en général et tout ce que je peux vous montrer en fait, tout simplement. Plusieurs questions. Est-ce qu'il faut à la base un PC puissant pour faire du motion design? J'ai commencé sur une daube, une grosse daube, j'étais encore sur Windows XP à l'époque. Alors c'est vrai que quand on a un meilleur PC, ça aide forcément et ça facilite notre efficacité, ça fait qu'on va un peu plus vite dans ce qu'on veut faire, que les rendus prennent moins de temps, etc. Pour débuter, on peut commencer sur un PC qui n'est pas forcément très puissant, mais dès qu'on commence à se sentir un petit peu bridé par rapport à cette puissance de PC, parce qu'on en a encore sous la pédale et qu'il nous faut un PC plus puissant, c'est vrai que c'est toujours plus appréciable d'évoluer. C'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, j'améliore mon PC au fur et à mesure de mes besoins, voilà ce que je cherchais, de mes besoins. Là par exemple pour Octane il fallait une bonne carte graphique, j'ai acheté une bonne carte graphique pour être un peu plus efficace et proposer du meilleur contenu, enfin voilà. Un PC c'est très évolutif, je pense que on peut dire que ça évolue en fonction du niveau de la personne, tout simplement. C'est possible de craquer Octane? Non, et encore heureux. Depuis combien de temps fais-tu du motion design? En combien de temps tu as appris, etc. Ça j'y ai répondu déjà, ça fait à peu près 4 ans que je me suis intéressé à ça, et ça fait 3 ans, on va dire, de 3 ans, 2 ans et demi que je me suis vraiment buté pour apprendre. Depuis quand tu fais des intros, etc. Pourrais-tu nous montrer une de tes anciennes productions? Donc les intros, j'ai déjà répondu. Ancienne production, voilà.
big up à Foggy's Prod. Tu es en particulier intro maker. Comment as-tu appris à faire d'aussi belles intros? Explique tes débuts, tes bases, etc. J'ai en partie répondu avec les tutos. Et c'est vrai qu'au début, on a plus le réflexe de regarder un tuto, de reproduire exactement la chose que la personne est en train de vous expliquer. Et c'est vrai qu'il faut... Enfin, pour commencer au début, c'est exactement ce qu'il faut faire à mon sens. Mais après, il faut s'en détacher très très vite. C'est une remarque qu'on m'a fait déjà régulièrement. Que dans mes précédents books, pas celui de cette année, bien loin de là, mais dans mes précédents books, j'avais tendance de temps en temps à caler 2-3 tutos comme ça que j'avais suivis. Et c'est vrai que c'est pas ça qui va vous mettre en valeur, parce que les gens qui vont vous employer vont se dire, bah tout simplement, il regarde des tutos, il les refait, et puis basta, quoi, tout le monde peut le faire, même ma grand-mère peut le faire peut-être. Donc voilà, les tutos c'est très bien pour apprendre des bases, des techniques, et après, il faut savoir réutiliser ces techniques à sa façon avec ses propres projets et ne pas suivre les tutos à la lettre. Donc pour débuter, vous pouvez très bien, à mon avis, recopier les tutos pour apprendre justement mieux ces techniques, mais après, séparez-vous-en très rapidement. Je pense que Dadou, il est chaud, Dadou, hein. Je vais le mettre en silencieux, mon truc, parce que je sais pas s'il va spam ou pas. Donc voilà, pour l'instant, les bases, à mon sens, c'est ça. C'est quand que tu rends l'argent aux abonnés? Bon, ça, on connaît, hein. As-tu un programme chez toi pour te dire quand est-ce qu'il faut faire des vidéos? As-tu des idées de nouveaux genres de vidéos, comme des tutos et des chroniques? S'il existe un programme, franchement, je l'ignore. J'ai vraiment pas de programme, parce que si j'avais un programme, ça ferait très longtemps que je l'ai revendu, parce que je ne suis absolument pas régulier dans mes vidéos. Je pense que vous avez compris. Pour le nouveau genre de vidéo, c'est vrai que quand je me balade de temps en temps dans le métro, je pense à des vannes toutes connes, et je me dis, tiens, ça pourrait faire l'objet d'un podcast, par exemple. Tiens, ça, je pourrais le caler ici, ça, je pourrais le caler ici. Les podcasts, c'est vrai que ça m'a... J'ai déjà pensé, mais je pense que je suis pas assez drôle pour ça, et je préfère laisser ça aux gens qui savent faire, et qui le font très bien. Je pense que ce serait plus ridicule qu'autre chose, en fait, d'essayer de me lancer là-dedans, plutôt que de laisser les autres faire. Il faut... Moi, je suis bon dans mon domaine, je m'occupe de mon domaine, les autres, ils sont bons dans leur domaine, je leur laisse volontiers. Voilà une petite question pour la FAQ qui est là juste pour emmerder, mais bon, à choisir entre la vie et la mort, préfères-tu Justin Bieber ou les One Direction? The Isle, je t'adore, hein, vraiment, mais là, pour le coup, même si je dois en mourir, je préfère ne pas répondre à cette question, hein. Cordialement, l'ami. Est-ce que... Alors, c'est vrai que pas tous les jours, de temps en temps, c'est un petit peu chaud, mais on va dire qu'en règle générale, ouais. Ouais, est-ce que ouais. Est-ce que le twerk est devenu une passion pour toi? Si oui, tu peux nous faire une démonstration de ton talent de génie. Malheureusement, la réponse est non, donc du coup, pas de démonstration de talent de génie, désolé. Est-ce que ton compte PSN c'est bavure? Qu'on soit clair, les gars, je n'ai pas de PlayStation, je n'ai pas de PlayStation 3, de PlayStation 4, de tout soulever, je n'ai qu'une Xbox 360 et un PC. Donc à chaque fois que vous me demandez si j'ai un PSN, la réponse sera négative. Quel est ton youtubeur préféré? J'ai pas vraiment de youtubeur préféré, c'est vrai que je traîne un peu plus sur la toile qu'avant, c'est vrai. Sur la toile de YouTube, je regarde évidemment un peu comme tout le monde, je pense, les podcasteurs français tels que Norman, Cyprien, etc. Et tant d'autres. En ce moment, je suis tombé sur la chaîne d'Amixem, que je trouve vraiment très fun. Il a des bonnes vannes et ça me fait vraiment bien rigoler. Et sinon, je regarde beaucoup Zerator aussi. C'est vrai que quand je travaille, je n'écoute pas que de la musique. Parfois, je me balance des VOD de Zerator, ça dure, je sais pas, presque 1 heure de temps en temps, 3/4 d'heure en général. Et du coup, ouais, ça me fait une petite émission de fond, on va dire, que je regarde de temps en temps sur mon écran. Voilà, c'est quelque chose que je fais tourner en fond, et puis ça occupe un peu l'espace quand je bosse, j'aime bien. Et puis des fois, il est rigolo aussi. Penses-tu un jour atteindre un nombre d'abonnés suffisant pour pouvoir vivre de YouTube? J'ai répondu à cette question tout à l'heure, je ne pense pas atteindre un jour un nombre d'abonnés qui me permettent de vivre de YouTube. Néanmoins, j'ai un objectif que j'aimerais atteindre, enfin après ça peut paraître très con pour certaines personnes, mais juste avoir le petit cadre avec le logo YouTube argent 100 000, ça me ferait juste kiffer de ouf en fait. Ce serait un aboutissement ouf et... Enfin, je sais pas, je sais que pour certains ça peut paraître complètement anodin, mais moi c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer. Donc mon petit objectif YouTube, si on peut appeler ça un objectif. Et enfin, dernière question et pas des moindres, maintenant que tu as fini ton cursus et tes stages et que tu as ton diplôme, tu comptes continuer tes études dans une spécialisation ou plutôt trouver un travail? Dans les deux cas, dans quelle voie irais-tu? Vises-tu certaines écoles, entreprises? Quels sont tes projets, envies professionnelles par la suite? Ça, parce que dans tous les cas, je sais que tu as toutes les capacités pour réussir dans les projets que tu entreprendras et je te souhaite bon courage et bonne chance pour la suite. Je te remercie, JM. Alors, on va faire ça dans l'ordre. J'ai pensé à continuer mes études en faisant une dernière année de spécialisation au Gobelin, en motion design justement, parce que j'ai vu qu'ils avaient ouvert une section motion design. J'ai vu des avis sur les forums
qui n'étaient pas forcément toujours très encourageants, comme quoi les mecs étaient surtout là pour faire des LAN et jouer encore plutôt que d'apprendre. De ma propre expérience avec les 3 ans que j'ai passé dans mon école, je me suis rendu compte aussi qu'on progressait plus facilement seul à s'acharner au tuto, et j'ai eu la confirmation après par les personnes avec qui j'étais en stage que c'est vrai que c'est le cas dans beaucoup d'écoles de ce genre. On apprend beaucoup plus par soi-même qu'à l'école. Donc du coup c'est vrai que ça m'a un peu freiné à repayer une année d'études, parce qu'il faut savoir que les 3 ans on les paye, hein, c'est pas gratos. Donc du coup là je me suis dit je vais m'arrêter là, je pense, je vais voir ce que je peux obtenir comme boulot avec ce que j'ai déjà acquis comme compétences. Si jamais j'ai des lacunes quelque part, et pourquoi pas reprendre éventuellement une année d'études, mais pour l'instant je vais voir déjà ce que je peux décrocher comme job. Ce que j'aimerais décrocher comme job, c'est le motion design à la télévision particulièrement. Là en ce moment je serais en gros kiff de faire des rendus 3D architecturaux. Je sais pas pourquoi, j'aimerais vraiment trop m'éclater avec Octane là-dessus pour proposer des images de synthèse pour des cabinets d'architecture tout simplement. Et voilà, sinon c'est plus du motion pour la télévision, que ce soit en 3D. La 2D c'est beaucoup moins mon domaine, donc ça m'attirait un peu moins, mais ouais, si je pouvais avoir de la motion 3D, exactement comme le stage que j'ai fait en fait, c'était juste le pied quoi. Et voilà, pour les objectifs professionnels, je vise pas d'entreprise particulière, ça peut très bien être de la freelance que je fais depuis la maison, comme aller dans un studio de prod. Là non plus, j'y vois pas d'inconvénient. Voilà, toujours dans ce domaine numérique, toujours dans le domaine de la 3D principalement, que ce soit du rendu, de l'animation, tout me fait vibrer dans le motion 3D, voilà, tout simplement. Et voilà, je pense que c'est une plutôt bonne question pour conclure cette FAQ, parce que c'est des questions qui ont été très très posées. J'ai essayé de faire une synthèse d'un peu toutes ces questions, là c'est vrai qu'il y en avait 22, si je ne m'abuse, peut-être que j'en ai supprimé en cours de route. Je les ai synthétisés parce qu'il y a beaucoup de questions qui se répétaient dans les commentaires, donc je suis désolé pour ceux qui ne sont pas passés dans la FAQ, mais je pense que j'ai quand même répondu à vos questions parce que j'ai essayé à chaque fois de les regrouper. Si cette FAQ vous a plu les amis, laissez un petit commentaire tout simplement dans l'espace commentaire juste en dessous pour me le faire savoir. Si jamais il y a des questions que vous vous posez après ces réponses, n'hésitez pas non plus à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir si je peux. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Merci encore pour ces 20 000 abonnés et pour ces questions. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.